Quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu en lui est une personne qui n'a pas de remords. Parce que dans la parole de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. Et l'une des capacités de l'Esprit de Dieu, c'est de nous rappeler ce que nous avons oublié. C'est pourquoi la Bible dit, l'Esprit témoigne à notre esprit. Dans d'autres versions, il est écrit, l'Esprit rappelle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc souvent on peut oublier de vouloir faire quelque chose de déplacé. Le Saint-Esprit nous reprend. Il va te rappeler pour dire, avant le poste que tu occupes à l'église, tu ne dois pas faire ça. Avec l'onction que Dieu t'a donné, tu ne dois pas faire ça. La connaissance de la parole de Dieu. Souvent on minimise la connaissance. Dieu considère la connaissance. Parce que pour que Dieu te rappelle, il faut que tu aies connu une fois au moins. On ne peut pas rappeler à quelqu'un. On ne peut pas rappeler à quelqu'un quelque chose qui n'a jamais appris. Maintenant, toi, tu n'as jamais médité. Le Saint-Esprit se base sur quoi? Pour dire, mon frère, regarde ce que telle personne a fait dans la Bible. Regarde où il a abouti. Mais on va aller un peu plus loin. Il faut que tu aies la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. C'est le respecter. Quand tu as peur de quelqu'un, c'est qu'il n'est pas là. Que tu fais ce que tu veux, le jour il est là, tu fais ce qu'il veut. Mais quand tu crains quelqu'un, même en son absence, tu es fidèle à ses commandements. C'est ça. Et les enfants à qui on a dit non, ne regardez pas telle chaîne. Quand papa n'est pas là, il ne regarde pas. Et tu as la télévision, Ah, mais là, il y a que papa a demandé. Papa n'est pas là. Voilà. Il regarde. Ça, c'est le manque de crainte. Il a peur de son papa, mais il ne le craint pas. Donc Joseph avait la crainte de Dieu. La Bible dit qu'il n'y avait personne dans la maison de Potiphar. La maîtresse de maison s'est arrangée d'envoyer tous les serviteurs et servantes. Donc ce qui allait se passer, c'était entre elle et lui. Mais il dit pour la crainte que j'ai pour Dieu, même s'il n'y a personne dans la pièce, il y a un Dieu là-haut qui voit une fourmi noire sur une pierre noire dans une forêt noire. C'est ça, avoir la conscience de Dieu dans notre esprit. La Bible déclare qu'il est la manifestation visible du Dieu invisible. Donc ne cherche pas à le voir, même si tu ne le vois pas, il est là. Les attaques spirituelles. Vous savez, il y a certaines tentations qui viennent jusqu'à toi simplement à cause d'un certain poste que tu occupes. Les mouches ou, je dirais, les fourmis ne vont que là où il y a du sucre. C'est avant de ne pas payer là, il n'y avait pas les tentations. Dès que tu as une PL, ils ont commencé à te voir autrement. Tu ne travaillais pas, on ne savait pas que tu étais joli. Hein? Dès que tu as une directeur d'une société, tous ceux qui te négligeaient ont commencé à jeter le regard sur toi. C'est ça les attaques. Il y a des tentations qui viennent en fonction de votre position. Il y a des attaques qui viennent en fonction de votre position sociale, financière. Je vous dis la vérité. C'est depuis que tu es homme de Dieu là. C'est maintenant que tu vas voir à 22h, on t'appelle. Homme de Dieu, ta femme va vous suivre. Il y a besoin d'une prière, la nuit, c'est un piège.
Qui est d'accord avec nous? Ma prière, c'est que Dieu te garde au nom de Jésus. Que ta position ne soit pas pour toi une occasion de chute.